Salut, bienvenue à un nouvel épisode. Je sais que là, on a un beat différent pour l'épisode. Le podcast, c'est pas toutes les semaines, c'est aux 2 semaines. Je dois avouer que Sandra et moi, on est comme dans un beat différent, puis probablement que toi aussi. Puis là, aujourd'hui, c'est un épisode solo, Sandra n'est pas là, parce que j'ai le goût de te parler de quelque chose que moi, j'ai vécu personnellement et comment qu'une entreprise avec laquelle j'ai collaboré a pu se retourner rapidement pour ne pas perdre d'argent à court terme. Bonne écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Il y a quelques années, je m'occupais du Facebook, d'une chocolaterie, j'ai fait des photos aussi. Tu sais, je faisais ça on the side parce que j'aimais ça. C'était une amie à moi. Mais tu sais, c'était pas mon entreprise officiellement comme ce l'est aujourd'hui. C'était on the side de mon entreprise de biscuits Sugart. Bon, maintenant, j'ai l'agence gourmande et les services que j'offre. Il y a de la photographie de produits, il y a de la conception de site web, toutes sortes de choses qui peuvent aider les entreprises alimentaires. Donc, je reviens à mon amie chocolatière. Le 12 mars, je pense que c'est ça, le 12 mars, il y a eu le premier point de presse du gouvernement Legault, mentionnant la fermeture d'un paquet d'affaires, les écoles, ça a déboulé très rapidement. On a tout eu un peu la même réaction, on a tout tombé un peu sur le cul, si je pourrais dire. Et puis là, le 13, vers l'heure du midi, un petit peu avant, je reçois un appel de mon amie chocolatière qui m'annonce « Véro, je t'engage ». Je fais comme, première affaire que j'ai fait « Oh, les crap, merci ». Parce que moi, là, je voyais toutes les... Je pouvais déjà me propulser à voir toutes les filles que leur entreprise déciderait de fermer, puis tout ça, puis c'est ça qui est allé finalement. Puis je me disais « Colin, c'est toutes mes clientes potentielles que, oublie ça, j'aurais plus de contrat, tu sais, que ce soit de la création de site web, peu importe. » Puis elle m'annonce qu'elle veut m'engager. Je fais « Oh mon Dieu ». Yes. Elle dit, je peux pas te parler plus longtemps. Elle dit, on se reparle lundi. Fait que là, on est le 13 mars. Moi, durant la semaine de relâche, j'étais allée faire une demi-journée, non pas une demi-journée, dans 2 heures, pour lui montrer quelque chose. Parce qu'elle voulait faire par elle-même ses publications sur Facebook, puis tout ça. Fait que j'ai essayé de quoi dans Photoshop pour que ses bannières d'en-tête soient bien cadrées, que ça rentre bien, qu'on le voit bien sur toutes les plateformes, que ce soit mobile, que ce soit sur ordinateur. Bref, j'avais été faire de la formation sur place. J'avais même dit dans une story que j'offrais ce genre de service-là, de me déplacer puis faire de la formation en entreprise. Évidemment, maintenant, en date d'aujourd'hui, du 15 avril, on ne peut pas le faire. Mais j'offre encore les formations si c'est ce que tu as besoin. Si tu as besoin de te revirer de bord, de t'en aller version web, je peux faire de la formation pour ça. Et en fait, on peut travailler ensemble pour déposer un dossier pour que ce soit subventionné par le gouvernement, vu qu'il y a une enveloppe budgétaire qui a été annoncée. Bref, tout ça pour revenir à ma cliente, j'aimerais ça parler de elle, qu'elle s'est virée de bord. Elle avait 2 expositions déjà de programmer à ce moment-là pour Pâques. Elle avait débuté sa production, parce qu'elle a aussi 30 boutiques à fournir. Donc, elle était rendue à peu près la moitié de sa production de pâtes de fête, qu'elle s'était donné comme objectif de vente. Elle est un peu en panique parce qu'elle se ramasse avec beaucoup de stock, qu'elle a peur de ne pas pouvoir écouler, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas quelle entreprise qui peut rester ouverte, quels moyens qu'on va avoir. Le lundi, elle me rappelle, elle dit « Véro, il faut faire les photos au plus sacrant ». Puis là, à ce moment-là, il y avait encore la possibilité de rassemblement, dans le sens que je pense que c'était peut-être rendu à 50 personnes, quelque chose comme ça. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'en allaient en télétravail. Donc, elle m'appelle. Au début, je suis un peu hésitante. Je fais « Ah, j'ai pas super gros temps, j'ai telle chose. » Elle dit « Véro, on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. » Je fais « OK, c'est correct, mais j'ai dit « Il faut que tu viennes me chercher. » Parce que j'ai pas de voiture, mon conjoint n'est pas là. Elle fait « Pas de problème, je m'en viens te chercher. » 10 minutes après, elle est rendue chez moi. Je m'en vais à son atelier. Et là, je m'installe. Puis une photo après l'autre, on a fait toute
ses photos de produits en 45 minutes. Elle avait une trentaine de produits, je pense, pour Pop. Donc, on s'est dépêché à faire les photos. J'ai créé un formulaire web. Là, elle avait vraiment beaucoup de produits. Fait que d'aller faire plein de fiches rapidement dans sa boutique, ça aurait été un petit affaire plus long. Mais au final, j'aurais peut-être dû prendre ce temps-là. Parce qu'au final, ça aurait été plus facile à gérer. Mais bon, on est allé, là, tu sais, vraiment, on était en état d'urgence. Et on s'était vraiment dépêché. Fait que j'ai fait un beau formulaire sur son site web. Les gens passaient par là. Il y a eu une très bonne accueil des gens. Après ça, le lundi suivant, on a fait, bon, on va envoyer un infolettre à ses clients, autant les clients corporatifs que les clients particuliers. Donc, à ce moment-là, ça a augmenté encore plus rapidement les ventes et elle a dû refaire de la production 3 fois parce qu'il y a eu des clients corporatifs qui ont décidé de commander pour leurs employés pour les remercier parce qu'ils travaillaient encore, c'est des services essentiels. Donc, au final, elle a réussi à écouler tout son stock de Pâques une semaine avant Pâques. Donc, elle a atteint l'objectif qu'elle s'était donné une semaine avant, puis elle n'a pas été en moyen de refaire de la production parce que là, il était débordé par les livraisons locales. Puis c'est son conjoint qui est aussi le chocolatier qui faisait les livraisons locales. Ils ont été submergés. Ils n'étaient pas habitués de gérer autant de commandes web. Un coup que les produits de Pâques ont été écoulés, là, on faisait passer vraiment tout le monde par la boutique en ligne qui était déjà implantée. Ça fait 3 ans, je pense, qu'elle avait fait faire son site web. Mais avant de pouvoir faire passer par le monde par là, il faut que je fasse un bon ménage sur son site web. Aussi, il y avait un bordel qui avait fait. Donc ça, on a réglé ça aussi. En fait, j'ai réglé ça. Donc, elle était super contente parce que ça faisait des mois qu'elle demandait à cette personne en particulier. Puis ça ne fonctionnait pas. Donc, ça, on a réglé ça. Un coup que ça a été fait, là, les gens... Bon, il y en a qui continuent à l'appeler, mais on a essayé de focusser plus les gens vers la boutique en ligne, autant pour ceux qui faisaient du ramassage que des livraisons. Comme ça, c'était une seule place à gérer. Sinon, tu sais, si on commençait à dire oui par courriel, par messagerie Facebook, par téléphone, c'était un cafarnaum. Donc, au final, cette entreprise-là, la chocolaterie Douce Sœur, oui, je l'ai aidée à se revirer de bord, mais c'est pas moi qui ai tordu un bras. C'est Monique, la propriétaire, une des propriétaires, qui m'a appelée puis qui a pris action. Puis elle avait du stock à gérer. C'est sûr que quand ton entreprise, c'est des gâteaux personnalisés, c'est un peu plus difficile de se revirer de bord. Il y a eu Cake Toi qui a changé un peu ses produits. C'est des plus petits gâteaux à les livrer sur le balcon des gens. Il y a à Québec la Folle Tablée qui offre des boîtes, ça s'appelle Netflix and Chill. En tout cas, c'est comme un paquet de produits différents. Il y a des beignes, mais il y a d'autres produits. En tout cas, c'est des packages qui sont livrés par Uber Eats, etc. Il y a plusieurs entreprises. Mais aussi, je sais, bon, on a les cafés virtuels qui ont lieu tous les mardis. Puis, oui, justement, il y avait Roxy de Roxy Design qui disait il ne faut pas se sentir non plus coupable de ne pas avoir reviré son entreprise de bord puis continuer à faire de la production parce qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons pourquoi tu as arrêté aussi. Que ce soit par la difficulté à avoir les ingrédients, que ce soit parce qu'il y a des enfants à gérer à la maison puis de faire des trucs d'école avec eux. Donc, il y a toutes sortes pas de raisons, mais en tout cas, toutes sortes de paramètres qui fait que tu peux pas nécessairement te revirer de bord. Ma cliente chocolatière, elle a l'avantage qu'elle n'a pas de jeunes enfants. Son atelier aussi, c'est une extension de sa maison. Donc, c'est directement, c'est vraiment... elle n'a pas à se déplacer à l'extérieur. Elle avait déjà du stock de fait, donc elle a pu se revirer rapidement puis d'être en action. Fait que, tu sais, il faut pas se décourager pour dire, ben là, moi, je pouvais pas, ou, tu sais, moi, tu sais, chacun a une entreprise différente, a des réalités différentes. Par contre, on peut déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour le après ou pour le retour graduel aussi. Parce que oui, là, c'est bien beau, on peut avoir la PCU qui est le 2000 $ imposable par mois. Si vous avez vraiment plus de revenus, vous pouvez
faire une demande pour ça, mais il reste que c'est une aide temporaire. Donc, il faut quand même penser au après. Puis le après, cette aide-là, c'est pas si loin que ça. Parce que présentement, c'est annoncé jusqu'au mois d'octobre. Tu dois juste à 4 mois. Ça passe vite, 4 mois. Fait qu'il faut réfléchir aussi à ça. Tu sais, oui, là, présentement, ça fait juste 1 mois que nos vies ont changé. On se cachera pas que moi, j'ai dit dans le groupe Ceux et compagnie, j'ai passé par toutes sortes d'émotions. Puis c'est pas pour rien non plus que le podcast aussi a été pas retardé, mais c'est qu'on a sauté des semaines. T'sais, on a toutes sortes de choses à vivre, autant professionnelles que personnelles. Tout dépendant des semaines, des fois je fais comme oh yes, lundi passé j'étais comme j'étais en feu, j'étais comme ah ouais, full créative. Puis là cette semaine on a eu une fin de semaine de 4 jours. Puis ça, un matin c'est comme ouais là Kim, c'est un peu plus dur à restarter, si je pourrais dire. Donc ça a été vraiment un épisode très court parce que je peux pas m'étendre non plus pendant une éternité sur le sujet. Mais je veux juste te dire, sens-toi pas coupable si tu n'as pas fait un 180 pour ton entreprise. Si c'est d'arrêter complètement, que la bonne décision pour toi, c'est parfait. Surtout si tes produits, tu ne peux pas t'adapter, ou si tu veux pas t'adapter, ça c'est une autre chose aussi, tu sais. Si tu veux pas faire des produits qui peuvent se shipper, c'est une chose, tu sais, ou si tu veux vraiment pas offrir des livraisons, il y a toutes sortes de raisons. Si tu as juste besoin de mentalement te reposer aussi, c'est une autre très valable raison. Donc, mais c'est juste de penser aussi au après. Donc, sur ce, je vais te souhaiter une excellente semaine. La prochaine fois qu'on va se parler, ça va être pour souligner les 1 an du podcast. Et moi et Sandra, on va enregistrer un épisode ensemble, mais évidemment à distance. Donc, sur ce, à la prochaine! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.